Maître Séan, alors peut-être c'est quand même la grande confusion aujourd'hui. Donc il y a le camp de l'opposition qui remet en question la validité des élections. L'autre côté, plusieurs candidats qui se sont dissociés, Madame Moniga, Monsieur Martelly. Nous étions à une conférence de presse d'unité maintenant qui dit qu'il faut également un deuxième tour. Pour vous, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Même si c'est difficile à le dire parce que tout se joue actuellement, est-ce que vous pensez que vous avez encore les cartes en main? Bon, certainement, comme vous avez dit, c'est la grande confusion. Et cette confusion, elle est créée par la gestion même qui se fait des élections et de la prise de position des 12 candidats, dont 2, semble-t-il, se seraient désolidarisés du groupe. Bon. Et là, il y a aussi l'attitude de la communauté internationale qu'on ne comprend pas très bien. Il y a les déclarations faites par monsieur Colin Anderson, comme si tout s'était bien passé, alors que tout le monde était là, tout le monde a vu, vous aussi, journalistes, et toute la communauté internationale était là. C'était des fraudes massives et des élections inacceptables, mais on semble vouloir nous faire avaler une pilule où on mettrait en lice Madame Maniga et Monsieur Martelly pour aller au second tour et maintenant essayer d'apaiser les esprits. Bon, ça veut dire, là, ils vont évacuer Jude Célestin et tous les autres candidats, mais écoutez, ça ne passera pas. Alors vous aviez appelé hier soir lors d'une conférence de presse à la mobilisation et à la prise de la rue par les militants des différents candidats qui demandent l'annulation de ces élections, de façon pacifique, je précise. Ce matin, nous avons vu la rue comme d'habitude. Alors est-ce que vous n'avez pas été suivi par votre base? Est-ce que vous avez donné un contre-ordre? Est-ce que les choses ont changé entre-temps? Non, mais on n'avait pas demandé au peuple de prendre les rues aujourd'hui. Parce que pour que le peuple prenne les rues, il faut que ce soit organisé. Parce que nous, on ne veut pas, et de la débandade non plus, on ne veut pas que les gens prennent les rues et saccagent les immeubles et brisent les vitres des véhicules. On ne veut pas de ça. On veut d'une mobilisation saine, mobilisation du peuple haïtien, mais pacifique. C'est pour cela qu'il faut bien organiser la mobilisation et signifier à tout le monde que nous n'acceptons pas ces tractations qui se font sur le dos du peuple haïtien. On veut faire avaler une pilule, comme j'ai dit, au peuple haïtien qu'il ne peut pas avaler. On veut faire croire que les urnes ont donné des résultats où Mme Maniga et M. Martelly seraient dans une position qui les mettrait au deuxième tour. Mais c'est clair pour tout le monde que les votants de Metséan, les gens n'ont pas pu voter ce jour-là d'une part. Il y a des boîtes d'urnes qui étaient remplies. Il y a eu tellement d'irrégularités, tellement de fraudes massives, que maintenant on essaie de trouver cette formule qui est abracadabrante. Cette formule, certainement, ne va pas conduire le pays vers la stabilité. C'est pour ça que nous disons, il faut pas aller dans ce sens. Les élections ont été une véritable farce. Il y a eu des fraudes massives dans les élections. Tout le monde l'a constaté. Il faut annuler ces élections. Il n'y a pas de voie de sortie. Il faut annuler ces élections. Maintenant, quitte à nous asseoir pour trouver des formules, des solutions de rechange, ça c'est une chose. Mais on ne peut pas accepter ces élections. Et c'est dommage que Mme Maniga et M. Martelly se soient laissés prendre à ce piège et pour essayer de les faire passer comme des candidats qui auraient reçu le vote du peuple haïtien, alors qu'eux tous avaient demandé d'annuler les élections et Mme Maniga elle-même avait demandé à ses mandataires de sortir des bureaux de vote. Maintenant, comment me dire qu'on va compter les votes, qu'on va compter les voix? Donc tout le monde se rend compte qu'on est en train de faire un montage pour avoir des gens au pouvoir. Et je dis toujours, quand c'est par montage qu'on met les gens au pouvoir, vous risquez de rester dans l'instabilité, d'avoir des gens illégitimes au pouvoir, illégalement installés, et vous allez avoir pendant tout le règne un gouvernement contesté. C'est pas de ça que le pays a besoin aujourd'hui. Vous dites, Maître Séan, que la communauté internationale ne veut pas d'annulation de ces élections. Pour quelles raisons? Bon, il est clair que la communauté internationale ne veut pas annuler les élections, c'est normal, parce que si on annule les élections, alors qu'on avait prévenu et les membres de la communauté internationale de toutes les tractations, de toutes les possibilités de fraude, de tout ce qui se faisait et qui était irrégulier, de toutes les irrégularités, et qu'ils n'avaient pas pris les mesures appropriées pour empêcher cette catastrophe du 28. Donc il y a une grande part de responsabilité de la communauté internationale. Je l'ai dit, il faut que tout le monde aujourd'hui refasse son examen de conscience, parce qu'il y a de fortes responsabilités sur tous ceux-là qui ont organisé ces élections, malgré les mesures de prudence qu'on leur avait demandé de prendre. Donc aujourd'hui, on comprend bien que la communauté nationale ne puisse accepter l'annulation des élections, qui serait un échec pour la communauté internationale. Et je dis qu'il y a quand même
dans la communauté internationale, des gens, des ambassadeurs qui ont compris et qui ont eux-mêmes constaté, qui l'ont révélé les fraudes massives, les irrégularités inacceptables, et qui, eux, croient qu'il faut annuler ces élections qui ne sont pas des élections démocratiques et honnêtes, qui ne sont pas des élections pouvant conduire un gouvernement légitime au pouvoir, des élections qui puissent nous donner ce qu'on cherche, ce dont Haïti a besoin aujourd'hui, qui est la stabilité, pour que enfin le peuple puisse se réveiller, manger, dormir, avoir un logis. C'est pas ça. C'est parce qu'on essaie de nous faire avaler là, avec ce deuxième tour, Mme Martelly et Mme Maniga et M. Martelly, qui va conduire le pays vers la stabilité. C'est pas bien, on l'avait dit, on les avait prévenus, ils ont laissé faire, et aujourd'hui encore on les prévient, ils vont laisser faire, on va avoir encore les mêmes échecs, les mêmes catastrophes. Il faut éviter cela au peuple. Quelle est ensuite la suite du scénario? Est-ce qu'il faut suivre ce que prévoit la Constitution, c'est-à-dire laisser aller peut-être M. Préval jusqu'à la fin de son mandat, puis demander à la Cour de cassation, au président de la Cour de cassation, d'organiser des élections dans les 90 jours, dans les 90 jours qui vont suivre? Bon, moi je crois que c'est ça qui est la formule idéale. La formule idéale, ce serait de confier au gouvernement provisoire mais constitutionnel, ça veut dire la Cour de cassation, qui aura entre 45 et 90 jours pour organiser les élections. Et comme tout est fin prêt, comme il y a déjà toute une structure qui est là, et il faudra changer le CEP, il faudra faire un tas d'autres considérations, et à ce moment, organiser des élections dans des conditions de sérénité, organiser de bonnes élections, mais on ne peut pas organiser de bonnes élections avec le président Préval à la tête du pouvoir. Ça, je l'avais dit déjà, on avait sous-estimé mes déclarations, mais tout le monde savait que le président Préval, écoutez, toutes les élections organisées par le président Préval étaient source de problèmes. Le président Préval n'a jamais organisé de bonnes élections. Ça, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il allait subitement devenir bon et organiser de bonnes élections. Donc maintenant, si on refait les élections tout de suite avec le président Préval, ce sera pareil. C'est deux choses. Ou bien le président Préval part, et maintenant qu'on mette en place le gouvernement provisoire qui est prévu par la Constitution pour organiser les élections dans les 45 jours, ou bien maintenant, est-ce qu'on va attendre l'expiration du délai de l'échéance du pouvoir du président Préval et installer à la tête du pays le vice-président de la Cour de cassation qui lui-même va organiser de bonnes élections. Mais tant qu'on n'aura pas donné au peuple haïtien la chance de choisir ses élus, eh bien certainement, vous allez avoir ces situations difficiles et certainement, on ne pourra pas avoir un pays qui marche dans la stabilité. Dernière question, quand on voit la confusion générale qu'il y a dans ces élections, on se demande si finalement Haïti est prêt pour la démocratie. Ah, je dis que Haïti est prête pour la démocratie, justement. C'est pour ça que moi je suis rentré dans ces élections. J'avais vu, j'avais prédit et je l'avais dénoncé qu'il y a des irrégularités dès le départ. Comment expliquer que quelqu'un puisse être candidat à la présidence et ne pas pouvoir inscrire des députés, des sénateurs? Il y a tant de choses qui se sont faites, qu'on a dénoncées à la communauté internationale, qui a fait la sourde oreille. Ils n'ont pas entendu. Et ils ont fait comme si c'était correct. Et eux tous savaient que ce qui se faisait, ce qui se tramait là, allait nous conduire vers ce qu'on a eu. Donc il y a une grande responsabilité de la communauté internationale qu'elle assume, qu'elle doit assumer. Et c'est pourquoi je dis que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce qu'on les avait prévenus, on a attiré leur attention, on a dénoncé ces choses-là, et maintenant on a laissé faire. On a laissé faire comme si on voulait entrer dans la logique de ce qui allait se passer aujourd'hui. Voici le résultat qu'on a. Donc oui, Haïti est prête pour la démocratie si on avait laissé se faire ces élections de manière régulière. Et c'était ça, c'était le point de démarrage de la démocratie haïtienne. Si on avait laissé le peuple s'exprimer, choisir le candidat populaire, choisir son candidat qui est prêt pour le changement, qui est prêt pour la rupture, qui est prêt pour engranger le pays dans le chemin de la démocratie, on aurait eu aujourd'hui les balbutiements de cette démocratie qui est si nécessaire à Haïti. Mais maintenant, si on n'a pas laissé se faire les élections dans les conditions normales, c'est pas Haïti qui n'est pas prête pour la démocratie. On ne veut pas donner à Haïti la chance d'avoir sa démocratie.